gosse, tu connais mon sacerdoce. On vient de parler fort au boss. On sait pas qu'on a la force, on n'est pas simple, qu'on monte le bol d'os. Oh, tu crois qu'on a l'os? Non monsieur, celui qui nous envoie est bien plus haut que nous. En fait, bien plus haut que tout, à plus forte raison plus haut que vous. Donc chaque fois qu'on ose démoncer le peuple est rassemblé, quelque part le régime en place ne peut que trembler. Tu connais où je sors, tu sais où je dors, sauf j'en ai que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances, vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement, et moi je reviens donner un tout dernier avertissement. Le jour où les fenêtres couperont vos chemins, comme vous ne craignez rien, du jour au lendemain, il va falloir faire du jeudi. Les gens la blaguent avec nous, même les plagieux qui blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? La Cour constitutionnelle, le cabinet présidentiel, est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Oh, as-tu vu la plume, défier le canon, le poète et la rue, s'élever pour le Gabon. Un jour tous ces barons devront demander pardon, c'est vers le tribunal de Zabeli même que nous regardons. Oh non, cette voix n'est pas la mienne, cette voix n'est autre que celle du peuple lui-même. Que trop longtemps plongé dans un profond sommeil, ce matin avec le soleil, une nouvelle génération se réveille. Oh. Donc on est toute une génération déterminée, ok. Et on avance pas à pas, enterminé, prêt à en terminer avec cette caste périmée. C'est la fin du règne de la peur qu'on vient entériner. Un sacerdoce, un ministère, une commande. Remettre le pouvoir au peuple, c'est ce que Dieu me demande. C'est cette parole que j'ai portée. Vox populi, vox dei. Repentez-vous et partez. Libérez le pays. Qui ignore que les dieux nous semblent, les émissaires et les prophètes, choisis parmi les hommes. Plus que de simples poètes. Son pouvoir est dans ma voix, dans mes mots, dans mes lettres. Porte-parole du petit peuple, je demeure à l'abri du maître. Face à vos chars et mon calage, on vient pierre à la main. La vie a vaincu avec un petit moyen. Les eaux s'agit, le sang remonte et tout s'explique. En lettres de sang, la fin de mon Titanic était écrite. Les gens la blaguent avec nous, le sommet de l'étage, le fil blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? La Cour constitutionnelle, le cabinet présidentiel. Le salon de la famille. Oh! Ok. Je ne vois aucun commentaire du côté de Facebook. Pourtant, je vois des gens connectés. Qu'est-ce qui se passe? Le live est déjà attaqué. Bonjour la team TikTok. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces, prière de partager. On va faire un petit live, dernier live de l'année. Voilà. Ça a été une année très difficile sur le plan personnel. L'année la plus difficile pour moi en exil. Mais en exil, j'ai appris une chose, c'est qu'un leader n'a jamais mal. Donc voilà, j'ai survécu. J'ai survécu à l'adversité, à la déprime, au stress. Parce que je dois mener beaucoup de combats à la fois dans la vie. Beaucoup de combats, trop pour un homme, mais lorsque Dieu met des épreuves difficiles dans la vie d'un de ses enfants, c'est qu'il lui a déjà donné la force de surmonter les épreuves difficiles. Donc je le prends positivement. Dieu nous a fait grâce de voir la fin de l'année, c'est le plus important. On remercie l'Éternel. Et voilà, on prie que l'année nouvelle soit meilleure que celle d'hier
et que nous soyons également de meilleures personnes que les personnes que nous avons été cette année et les années précédentes. Donc, je fais ce direct aujourd'hui, c'est pour réagir à l'actualité. Ah, enfin, je vois un commentaire. Kerry Matt, essayez de me faire signe du côté de Facebook si le direct n'est pas saccadé, parce que vous voyez les gars, ils font tout pour m'empêcher de parler. Voilà pourquoi je ne suis plus très actif en live, surtout du côté de Facebook. Mais bon, si Dieu fait grâce, on va arranger ce problème-là. Alors, j'espère que l'Éternel touchera le cœur des bonnes âmes pour pouvoir m'aider à avoir le matériel nécessaire afin de produire du contenu de qualité. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Dans le combat que nous menons, nous devons être actifs en live. C'est vrai que nous faisons des publications, mais voilà, nous devons être actifs en live. Et c'est d'ailleurs parce que les lives sont importants dans la lutte que nous menons qu'ils font tout pour m'empêcher de passer en live. Voilà. Donc ils ont conscience de cela. Donc j'espère que Dieu touchera le cœur des bonnes âmes pour m'aider. Et je tiens au passage à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé cette année à survivre en exil. Pour ma 9e année en exil, en 2026, j'irai à ma 10e année en exil après le coup d'état militaro-électoral du putschiste, du despote Ali Bongo en 2016. Donc, merci infiniment à toutes ces personnes que je ne peux malheureusement pas mentionner pour des raisons parfois de sécurité. Voilà. Ce sont des soldats de l'ombre. Nous sommes les combattants visibles, mais il y a des petites mains derrière qui nous aident à survivre. Donc, à tous ces grands frères, à tous ces papas, à toutes ces mamans, à même ces petits frères. Hein, je pense à ma petite princesse du côté de la France, Naomi. Je ne vais pas citer le nom, mais voilà. Il y a beaucoup de personnes derrière comme ça qui m'aident à survivre en exil, qui m'aident à porter ma croix, qui m'aident à mener cette mission, la raison pour laquelle je suis sur Terre. Bref, ok, sur Facebook c'est bon, on me dit. Donc voilà, le compte TikTok, la famille, mon compte TikTok qui avait près de 40 000 abonnés a été attaqué, donc on m'a supprimé le compte TikTok. J'ai ce nouveau compte TikTok que j'avais créé déjà, hein, parce que je savais qu'ils allaient me faire sauter le compte. Donc abonnez-vous à mon compte TikTok et partagez massivement également pour permettre à ceux qui m'ont perdu du côté de TikTok de retrouver le compte TikTok. Donc c'est important de mettre des pouces pour sécuriser le live, pour lui donner une bonne visibilité, mais également pour toucher beaucoup plus de monde, c'est très important. Donc je disais tantôt qu'on va faire un live pas très long pour permettre aux gens de suivre, et puis parce que au bout de 30 minutes de live, les cyber-mercenaires de Ligingema font sauter mon live sur Facebook. Et c'est souvent sur Facebook que ceux qui sont du côté de YouTube prennent les vidéos pour aller poster. Et quand la qualité de l'audio n'est pas... quand l'audio n'est pas de bonne qualité, voilà, c'est difficile pour eux de partager les vidéos sur YouTube afin de toucher une plus grande audience. Donc voilà, donc merci de mettre des cœurs et des pouces, et puis prenez un petit temps pour partager dans les groupes sur WhatsApp et autres. Donc voilà la famille, récemment nous avons fait face à une grande vague de violence, d'ailleurs qui continue, une grande vague d'enlèvement d'enfants, d'adultes, voilà, il y a des gens qui sont éliminés. Récemment j'ai partagé la vidéo d'une jeune compatriote qui a failli se faire kidnapper et voilà, les brigands ont tenté de lui sectionner la main. Donc, il y a eu l'affaire également du petit Cameroun, et la famille a organisé une marche. Nous également en parallèle avec des membres de la société civile. Je salue au passage le camarade Steve Ilaou et Fried Clara Mbika. Donc nous avons également organisé une caravane. Mais on va revenir sur la manifestation organisée par les parents du petit Cameroun pour demander justice. Justice pour Cameroun et également pour la petite bébé Berikia qui est toujours recherchée jusqu'à présent. Et cette manifestation a été interrompue par la police. La police politique a interrompu cette manifestation. Parce qu'au Gabon, les manifestations ne sont autorisées que pour les beaux yeux de Miyindou le plus beau. Miyindou le plus beau, c'est Clotaire Oligingema. Donc lorsqu'il s'agit de faire des manifestations pour la personne de Ligingema, là c'est autorisé.
Quand il s'agit de faire des marches pour demander l'extradition des activistes de la diaspora, là c'est autorisé. Quand il s'agit de faire des marches pour s'attaquer aux Béninois, c'est autorisé. Quand il faut faire des marches pour aller accueillir Macron, c'est autorisé. Mais lorsque les Gabonais manifestent pour dénoncer les délestages, les coupures d'eau et d'électricité, c'est interdit. Les Gabonais n'ont pas le droit de manifester pour ça. Les Gabonais n'ont pas le droit de manifester pour dénoncer les crimes de sang dans leur pays. Bon, finalement, chers compatriotes, à vous, même soutien du putschiste pédégiste Oligui Nguema, finalement, de quoi avez-vous été libéré? Si dans votre Gabon dit libéré, on vous a parlé de coup de libération. Si on parle de libération du Gabon, ça veut dire que le Gabonais est dorénavant autorisé à manifester. Mais si le Gabonais ne peut pas manifester pour dénoncer les coupures d'eau et d'électricité, si les Gabonais n'ont pas le droit de manifester pour la protection de leur vie et des vies de leurs enfants, finalement, de quoi avez-vous été libérés? À ceux qui croient au coup de libération, à ceux qui croient que le Gabon a été libéré parce que l'individu Ali Bongo a été enlevé du pouvoir, parce que Sylvia et Noureddine Bongo ont été écartés du pouvoir. Si, voilà, à tous ceux qui croient là, à la mascarade du 30 août 2023, à tous ceux qui participent à la fête dite de la libération du 30 août dorénavant de chaque année, si vous ne pouvez pas manifester pour dénoncer les enlèvements de vos enfants, de quoi avez-vous été enlevés? Un dirigeant, chers compatriotes, un dirigeant qui s'oppose à des manifestations pacifiques pour la dénonciation des crimes de sang dans son pays n'est pas un dirigeant au service du peuple. Et je vous l'ai dit, Oligui Nguema n'est pas au service du peuple gabonais. Il sait qu'il ne doit rien au peuple gabonais. Il sait qu'il ne doit pas son arrivée au pouvoir au peuple gabonais. Il doit son arrivée au pouvoir aux extrémistes téqués, au réseau france-africain, à Pascaline Bongo. Il le sait très bien. Ce qui s'est passé le 12 avril 2025 était une parodie d'élection. Une parodie d'élection où on a pris que des cancres pour venir faire le jeu et faire croire aux Gabonais qu'il y a eu une véritable élection présidentielle. Tous ceux qui étaient véritablement présidentiels ont été écartés, aussi bien ceux qui sont au pays que ceux de la diaspora. Certains ont même été éliminés comme M. Richard Moulomba, qui était l'ancien secrétaire de l'UPG. Donc Oligui Nguema sait qu'il ne doit pas son pouvoir au peuple. C'est la raison pour laquelle il empêche au peuple de manifester pour des causes nobles. Comment peut-on empêcher des jeunes Gabonais de manifester pour dénoncer le chômage, par exemple? Les jeunes manifestent pour revendiquer la bourse, les jeunes sont gazés. Les jeunes manifestent parce qu'ils dénoncent le taux de chômage élevé dans notre pays, où le chômage ne doit pas exister. Les jeunes manifestent, ils sont agressés par la milice politique. Les jeunes manifestent contre les coupures d'eau et d'électricité. Ils sont gazés, ils sont bombardés, ils sont arrêtés. Les Gabonais se lèvent pour manifester contre les crimes rituels, contre les enlèvements de leurs enfants. Ils sont arrêtés. Finalement, de quoi avons-nous été libérés? Nous sommes en train de vivre ce que nous avons combattu sous Omar Bongo, sous Ali Bongo. Et la situation du pays aujourd'hui va de mal en pire. Ce que nous vivons aujourd'hui est pire même que ce que nous vivions hier. Il faut se le dire, n'ayons pas peur de le dire. C'est très grave. Quel est le message qu'on envoie aux populations lorsqu'on interdit des manifestations pour la dénonciation des enlèvements, pour la dénonciation des crimes rituels? Quel est le message qu'on envoie aux populations? Comment peut-on interdire à une mère de pleurer son enfant? Comment peut-on interdire à une mère de revendiquer justice pour son enfant? Mais quand il faut marcher pour les beaux yeux de Miyindou le plus beau, quand il faut descendre dans les rues pour aller crier « Oui, Oligui le plus beau », je ne sais pas, des tocards qui organisent des grèves de la faim en ville, là il n'y a pas de problème. Donc toute manifestation pour la gloire de Clotaire Oligui Nguema est autorisée. Mais les Gabonais n'ont pas le droit de manifester. Les Gabonais n'ont pas le droit de pleurer leur mort. Chers compatriotes, moi je nous appelle au réveil. Je nous appelle au réveil pour que nous puissions nous lever pour véritablement libérer notre pays. Ne soyons pas de ces Gabonais qui pensent qu'on fait tomber une tyrannie par le processus électoral. Ça n'existe pas.
Aucune dictature ne tombe par le processus électoral. Le vote n'est pas un moyen pour faire tomber une tyrannie. La tyrannie ne tombe que par la révolte. Organisons-nous, où que nous soyons, aussi bien au pays qu'au sein de la diaspora. Il faut qu'on s'organise, nous, la jeunesse gabonaise, parce que la libération du Gabon est la mission de notre génération. L'heure aujourd'hui est à la mobilisation. Utilisons nos moyens, utilisons nos petites armes pour faire tomber ce système. Pas l'individu Oligingema, parce que nous ne nous battons pas contre l'individu, nous nous battons contre le système. Donc il faut que la jeunesse gabonaise, nous, notre génération 80-90, il faut que nous puissions nous battre pour faire tomber ce système. Sinon, rien ne changera. Oligingema est en train de prouver aux Gabonais qu'il a fait le coup d'État contre la souveraineté populaire pour la pérennisation du système Bongo-PDG. Ce que j'ai dit depuis le 30 août 2023. Il est clairement en train de nous le montrer. Ils ont interdit la manifestation organisée par les parents du petit Cameroun. Donc, ils nous assassinent et ils ne veulent pas que nous puissions nous plaindre. Ils ne veulent pas que nous puissions revendiquer justice. Ils veulent que nous puissions nous taire, que nous restons silencieux. Pendant qu'ils nous exterminent. Et je vous ai dit, pour ceux qui me suivent depuis des années, que le peuple gabonais, nous sommes génocidés. Souvent, je me balade sur les réseaux sociaux, je vois des commentaires de certains frères africains qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Comment un si vaste territoire peut être aussi inoccupé? Peut avoir une population aussi faible? Donc, ils font tout pour freiner notre expansion démographique. À travers leurs crimes, ils font des crimes de sang, des crimes sacrificiels. Mais il y a des crimes qui sont organisés parce qu'il faut tout faire pour freiner notre expansion démographique. Parce que si les Gabonais, si nous atteignons les 5 millions, 10 millions d'habitants, nous devenons un danger pour les intérêts français, pour les multinationales qui font dans la prédation de nos ressources, pour le système Bongo-PDG. Donc ils font tout pour nous exterminer. Vous allez dans les hôpitaux, vous venez de faire un accident, les médecins ne prennent pas soin de vous. Tout est orchestré, savamment orchestré, pour génocider le peuple gabonais. Si vous jetez un coup d'œil sur le taux de mortalité infantile, vous aurez froid dans le dos. Vous regardez le taux de mortalité au Gabon. Ça donne froid dans le dos. Pour un pays aussi faiblement peuplé. Il y a tout un mécanisme mis en place pour nous exterminer. Et les crimes rituels, nous les subissons depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous avons maintenant les moyens de les dénoncer. Sinon, avant, on enlevait des gens, personne n'en parlait parce que les médias sont contrôlés par l'État. Par les criminels qui sont au sommet de l'État. On nous extermine et on nous interdit. On nous interdit de crier justice. On nous interdit de manifester. Est-ce que c'est pour ce Gabon-là que nous nous sommes battus? À tous ceux qui sont aujourd'hui des soutiens du putschiste PDGiste Oligingema, à tous ceux qui hier se disaient combattants, résistants pour la libération du Gabon, est-ce que c'est pour ce Gabon que nous nous sommes battus? Parce que moi, je ne me reconnais pas dans ce Gabon. Je ne me reconnais pas dans ce Gabon dit libéré. Moi, je ne me suis pas battu pour ça. Je me suis battu pour que le peuple gabonais puisse avoir le pouvoir. Et non pour qu'un homme puisse être au-dessus du peuple, des institutions. Si le peuple gabonais ne peut toujours pas manifester pacifiquement pour ses droits, ça veut dire que nous ne sommes pas rentrés dans le Gabon nouveau, pour lequel nous nous sommes battus, pour lequel nous nous battons. Parce que dans notre Gabon nouveau, le peuple aura le droit d'exprimer son mécontentement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il veut voir le président partir. Mais le peuple doit avoir le droit de s'exprimer. Le droit de dire on n'est pas content avec ça. C'est ça un état de droit. Et manifester est un droit universel. Interdire au peuple de manifester est une violation des droits les plus inaliénables. Des droits fondamentaux. Interdire au peuple de manifester, c'est une violation des droits du peuple.
Lorsqu'on interdit au peuple de manifester, on n'est pas dans un état de droit. Lorsque le sommet de l'État interdit au peuple de manifester pour des causes justes et nobles, on n'est pas dans un état de droit, on est gouverné par une tyrannie. Et notre pays est en train de sombrer dans le totalitarisme avec le putschiste pédégiste Oligui Nguema, qui a concentré tous les pouvoirs sur sa petite personne. Nous avons un cancre au pouvoir qui n'y connaît rien dans la gestion d'un pays et qui a concentré tous les pouvoirs sur sa personne, qui interdit au peuple de manifester pour ses droits. Oligui Nguema est un ennemi de notre pays. Donc je faisais cette sortie aujourd'hui pour dénoncer l'interdiction de manifester. L'interdiction de manifester pour dénoncer les crimes rituels. Et même nous, notre organisation, nous avons organisé une caravane avec un bus. Pour ceux qui sont sur la page, vous avez certainement vu. Nous avons pris un bus avec une grande banderole pour dénoncer les crimes de sang au Gabon. Il y a un discours qui a été lu par, qui a été prononcé par le frère, le camarade Steve Ilaou et la camarade Frid Clara Bika devant l'Assemblée nationale. Je vous avais dit ici que même si nous n'étions qu'à 3 ou à 4, nous allions faire notre mouvement et nous l'avons fait. Et je souhaite que pareille initiative soit faite dans tout le pays. Lorsqu'il y a des choses à dénoncer, si nous interdisent les manifestations, prenons des véhicules, mettons en place des banderoles, cherchons des haut-parleurs, faisons le tour des quartiers, circulant en véhicule, avec notre message à délivrer, pour dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Mais refusons totalement de nous taire, parce qu'ils veulent que nous puissions nous taire. Ils ont tué la société civile, ils ont corrompu l'opposition, la classe politique. Ils ont corrompu même les artistes dits engagés qui étaient des porte-voix du peuple, comme Mauvaise Haleine que je venais de jouer. Le peuple n'a même plus d'artistes engagés. Les Gabonais sont obligés d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour produire des chansons, pour dénoncer le régime, parce que nous sommes gouvernés par un régime totalitaire. Même sous Ali Bongo, les artistes dénoncer le pouvoir librement. Mais aujourd'hui, on n'en a plus. Donc, il n'y a plus personne pour parler dans le pays. Et dans un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir, dans un pays où il n'y a pas de voix dissonante, mais c'est un véritable danger. L'opposition sert à mettre la pression sur le pouvoir exécutif pour que le pouvoir exécutif puisse être au service du peuple. C'est le rôle de l'opposition. Faire pression sur le pouvoir, sur ceux qui sont au pouvoir. Je ne suis pas partisan de bilibiser, je ne le serai d'ailleurs jamais parce que je suis un homme de principe. Parce que j'ai une idéologie. Mais je lis souvent quelques petits autos pro-Oligui qui disent oui, voilà, bilibiser fait dans la récupération. Mais c'est le rôle de l'opposition. Aujourd'hui, il est dans l'opposition, c'est son rôle. C'est le rôle de l'opposition de critiquer l'action du pouvoir exécutif. C'est le rôle de l'opposition, c'est pas faire de la récupération politique. Parfois, je vois même ces tocards me le dire. Oh oui, tu sautes sur chaque occasion. C'est le rôle de l'opposition. Je suis opposé à ce système. Et à chaque fois, je sortirai. À chaque fois que quelque chose n'ira pas, je sortirai. Donc, dans un pays où il n'y a plus de voix dissonantes, il n'y a plus des gens capables de dénoncer le pouvoir politique, c'est très dangereux. C'est la porte ouverte au désordre, à l'anarchie. Et c'est ce qui se passe en ce moment au Gabon. Ils ont muselé toutes les voix. Les quelques personnes qui essaient de se lever pour parler, on fait tout pour les étouffer. On fait tout pour faire sauter leur page sur les réseaux sociaux. Nous construisons des communautés. Nous passons des années à construire des communautés. Mais oui, eux, ils viennent comme ça. Ils payent des cyber-mercenaires pour venir faire sauter nos pages. Parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions critiquer. Parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions défendre notre pays.
Ils veulent détourner l'argent tranquillement, ils veulent commettre des crimes de sang, des crimes financiers, sans que personne ne se lève pour dire non, ça suffit. Ils veulent que tout le monde devienne des... Ils veulent que tous les Gabonais deviennent des kounabelistes au service du putschiste pédégiste Oligui Nguema, du putschiste cancre. S'il n'y a plus de contre-pouvoir dans un État, c'est la porte ouverte au désordre. Donc, levons-nous pour récupérer notre pays. Et je peux vous dire une chose, chers compatriotes, à tous ceux qui sont parfois désespérés, qui n'y croient plus. Moi, je vous invite à croire. Depuis des années, je vous le dis, nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Rien ni personne ne pourra arrêter ce processus. Rien. Ceux qui me suivent depuis se souviennent que je disais qu'Ali Bongo ne verrait pas le 2 décembre 2018 à la tête du Gabon, et Ali Bongo n'a plus jamais gouverné le Gabon. Après le 24 octobre 2018. En début d'année 2018, je le disais dans mes lives, je le répétais dans mes lives, il y a encore certainement des archives sur YouTube, que lui ne verrait pas, qu'il n'allait pas voir le 2 décembre 2018 à la tête du Gabon. Parce que c'est spirituel. Et je disais depuis le 24 octobre 2018 que nous sommes dans un processus de transition dans le monde spirituel. La lutte que nous menons au Gabon n'est pas la même qu'ailleurs, que dans d'autres pays. Le combat du Gabon est différent. Il est beaucoup plus spirituel que physique. J'ai d'ailleurs des jeunes frères africains qui m'ont arrêté par rapport à la CAN qui se joue au Maroc. À chaque fois, ils me disaient, oui, le Gabon, j'ai dit, ce qui se passe est spirituel. Parce que si l'équipe aurait eu de bons résultats, le pouvoir politique se serait servi de ça pour occulter les crimes qui se déroulent dans le pays. En ce moment, aucun secteur ne fonctionne au Gabon. Le pays est en train d'aller tout droit. Olivier est en train de nous mener tout droit, vers un mur, tout droit vers un suicide collectif. Il n'y a aucun secteur dans notre pays qui fonctionne. Et c'est très spirituel. Les résultats de l'équipe nationale sont à l'image de la gestion de notre pays. Il se serait servi des bons résultats. Si l'équipe avait eu des bons résultats à la CAN, il se serait servi de ça pour distraire les Gabonais. Même si on arrivait seulement en 8e de finale, ils allaient organiser la fête dans tout le pays. Ils auraient mis leurs influenceurs, leurs cyberprostituées et cancres des réseaux sociaux, qu'on appelle influenceurs, on les aurait mis, voilà, pour venir distraire les Gabonais, pour étouffer les maux du pays. Les problèmes sociétaux, ils auraient tout fait pour étouffer. Lorsque notre pays sera véritablement libéré, mais tous les secteurs de notre pays fonctionneront, notamment notre équipe nationale de football. Donc je disais tantôt, la famille, je reviens là-dessus, il est important que vous puissiez garder espoir. Il y a souvent des jeunes qui m'écrivent, on n'y croit plus. Il faut garder espoir et se donner les moyens de faire bouger les choses. On ne peut pas toujours attendre des autres. On ne peut pas toujours attendre que les autres fassent. Impliquez-vous dans la lutte pour la libération du Gabon. Même quand je vous parle de partager les vidéos ici, ça fait partie du combat. Parce que plus les jeunes nous écoutent, plus il y a des patriotes qui naissent. C'est ça aussi le combat. Quand vous voyez ces gens-là venir signaler nos lives, comprenez que ce que ces gens-là sont en train de faire dérange le système. Et tout ce qui dérange le système, nous devons répondre. Nous devons les répondre. Tout ce qui est susceptible de fragiliser le système. Donc il ne faut pas toujours attendre les autres. Je vois souvent des gens dire oui, nos militaires sont des lâches, nos militaires ne prennent pas leurs responsabilités. Vous devez savoir une chose. Les militaires réagissent quand le peuple montre qu'il est déterminé. Si aujourd'hui le peuple gabonais est déterminé, l'armée finira par rejoindre le peuple.
le 30 août 2023, l'armée allait rejoindre le peuple parce qu'il allait se passer quelque chose. Et l'armée aurait été obligée de réagir. C'est le peuple qui doit obliger l'armée à réagir parce que l'armée, c'est la grande muette. C'est nous qui devons emmener les militaires à réagir parce qu'il y a des militaires qui nous suivent. Même là où je suis en live, il y a des militaires qui sont en train de nous suivre ici avec des faux comptes. Ils nous suivent. Je me souviens même en 2016, quand nous étions dans les rues, il y a des militaires qui nous disaient si vous tenez 3 jours, l'armée sera obligée de se lever. Il y a des militaires qui nous le disaient. Que si vous tenez 3 jours seulement, l'armée sera obligée de réagir. Et c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014 lors du départ, lors de la chute de Blaise Compaoré. Les Burkinabés ont tenu 72 heures. Ils ont barricadé les routes. Compaoré est obligé de céder le pouvoir. Les populations étaient matées par les militaires, mais ils ont résisté. Elles ont résisté. Donc c'est à nous de faire naître des révolutionnaires. Vous voyez Ibrahim Traoré, je ne crois pas. J'ai dit je ne crois pas un seul instant qu'Ibrahim Traoré était un panafricain. À la base, c'est les Burkinabés qui ont fait d'Ibrahim Traoré un panafricain. Thomas Sankara a donné une idéologie au peuple burkinabé. Les Burkinabés ont fait naître Ibrahim Traoré. Ce sont les Burkinabés. C'est le peuple qui fait naître des héros, des révolutionnaires. Aucun militaire, aucun homme ne peut libérer un pays s'il n'a pas le peuple avec lui. Il n'y a pas de révolution militaire possible sans la participation du peuple. Donc nous devons jouer notre partition. Nous devons montrer que nous sommes déterminés. Nous devons nous organiser, mener des actions de désobéissance civile. Mener des actions de paralysie dans tous les secteurs, dans tout le pays, sur tout le territoire. Lorsque nous allons montrer que nous sommes déterminés, vous allez voir des militaires qui sortiront, même au sein de la GR. Un patriote peut sortir au sein de la GR. C'est à nous de nous mobiliser. Et c'est maintenant qu'il faut nous mobiliser. Nous ne devons pas attendre 2032 avec Oligui Nguema, Henri-Claude Lima et Tuti Kanti à la tête du pays. Nous ne devons pas atteindre 2030 avec Oligui Nguema à la tête de notre pays. À l'horizon 2027, cet imposteur-là doit tomber avec le système Bongo PDG. Et tous ces gens-là doivent être exterminés. Parce qu'il ne peut pas avoir de Gabon nouveau avec des PDG à la tête de notre pays. La dissolution du PDG, directe, dès la chute de ce système. Il ne peut pas y avoir de Gabon nouveau avec le PDG et l'UDB. D'abord, l'UDB, je n'ai même pas besoin de discuter. Dès qu'Oligui Nguema tombe, l'UDB va tomber. Comme la GEV avec la cruche à Lyonga. L'UDB, il n'y a même pas de problème. Mais le PDG, dès que ce pays-là, dès que le système tombe, direct dissolution du PDG. On va incendier tous les sièges du PDG dans le pays, avec leur temple maçonnique. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on s'organise. Donc moi je veux vous dire à tous ceux qui sont, à tous les compatriotes qui sont désespérés, qui n'y croient plus, moi je vous dis que la peur a changé de camp. Observez bien Oligui Nguema. Observez Oligui Nguema, observez les décisions qu'il prend. Observez attentivement les décisions prises par Oligui Nguema, vous verrez qu'il a peur. Dernièrement dans un live, je vous disais qu'il avait renforcé la sécurité autour de la présidence. Mais fouillez les archives depuis le 30 août 2023, vous verrez combien de fois il a augmenté les salaires, parfois les primes des hauts gradés de l'armée. Parce qu'il est devenu parano, il a peur. Ce gars-là se drogue pour dormir. Il vit constamment dans la peur. 2026 sera une année très difficile. Je vous l'ai dit, la loi de finances 2026 viendra davantage fragiliser les familles économiquement faibles. Le Gabonais finira par se lever. Il y aura l'augmentation des denrées de première nécessité. L'augmentation, enfin la vie deviendra de plus en plus chère. Et vous avez vu ce qu'Oligui Nguema a fait récemment. Il a procédé à la revalorisation salariale des hauts gradés de l'armée. Parce qu'il a peur d'un coup d'État. Il renforce le pouvoir d'achat des hauts gradés de l'armée. Le pouvoir d'achat du bas peuple.
sera davantage fragilisée. Donc, la vie sera de plus en plus chère pour le petit peuple, pour les petits militaires. Pendant ce temps, il renforce le pouvoir d'achat des hauts gradés de l'armée. Encore une décision discriminatoire, même au sein de l'armée. La première fois, c'était l'autorisation aux hauts gradés de l'armée d'avoir plusieurs épouses. Les petits militaires ne sont pas autorisés à être polygames, mais les hauts gradés, si. Maintenant, là, ils décident de procéder à la revalorisation salariale des hauts gradés de l'armée, mais les petits militaires n'auront rien. Donc, mes frères militaires, il faut leur partager ce message. Mes frères militaires, vous-même, vous voyez, vous n'êtes pas une priorité pour Oligui parce que vous êtes des exécutants. Donc, tous ceux qui donnent des décisions, au sein de l'armée, ceux qui disent aux militaires, allons-y à gauche et puis l'armée va à gauche. Allons-y à droite, l'armée va à droite. Ce sont ces personnes-là qui ont une revalorisation salariale. Vous, les exécutants, vous n'avez rien, comme le petit peuple, comme les civils. Ils renforcent le pouvoir d'achat. Donc, quand nous allons ressentir, quand le petit peuple va ressentir la cherté de la vie, les militaires, les hauts gradés de l'armée, eux, ils ne ressentiront pas ça. Est-ce que vous voyez combien de fois cet homme est machiavélique, méchant? Il a décidé de faire souffrir les Gabonais et il compte sur l'armée pour mater le peuple. Parce qu'il sait, il pressent déjà qu'il y aura des contestations populaires. La loi de finances qu'il a mis en place viendra engendrer des contestations populaires. Et il compte sur l'armée. Parce que je vous l'ai dit dans certains de mes lives, l'armée en réalité, dans notre pays, et dans plusieurs tyrannies, dans des États tyranniques, l'armée sert à la protection, non pas du peuple, non pas de la patrie, mais de l'oligarchie. Donc, les militaires sont payés par l'argent du contribuable, par l'argent du bas peuple, l'argent des travailleurs. Les militaires sont payés, mais pour protéger les oligarques, ceux qui boivent du champagne quand les Gabonais n'ont pas d'eau dans leur robinet. C'est le rôle de l'armée. Donc, il fait tout pour satisfaire la milice de la bourgeoisie politique et le bas peuple continuera de souffrir. Est-ce que vous voyez combien de fois ce gars est dangereux? C'est un ennemi du Gabon. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons le dégager par tous les moyens. L'heure n'est plus au discours inutile. L'heure n'est plus au discours inutile. L'heure est à l'organisation, la jeunesse gabonaise. Organisons-nous, mettons en place des forums, essayons de récolter des fonds pour subventionner la révolution au pays. Parce que Oligui Nguema est un imposteur, un ennemi du Gabon. Notre pays ne doit pas connaître la pauvreté, le chômage. Mais je ne me lasserai jamais de vous le dire, le système a été conçu pour piller, tuer, clochardiser les Gabonais. Le système n'a aucun intérêt à ce que les Gabonais soient économiquement indépendants. Ils n'ont aucun intérêt. Par contre, ils ont tout intérêt à ce que le peuple, soit réduit à la mendicité. Comme ça, ils auront toujours des moutons en période électorale. Ils auront toujours et toujours des moutons en période électorale. La pauvreté, le chômage, la misère sous toutes ses formes. Tout ça, c'est entretenu par le système. C'est voulu par le système. Oligui Nguema est un ennemi du Gabon, un mythomane. Lors de son discours à la nation du 31 décembre 2024, il a promis le port en eau profonde de Mayumba. Où est-ce qu'on en est? Il a promis 163 000 emplois à la jeunesse gabonaise. Où est-ce qu'on en est? C'est un menteur.
c'est un menteur et nous devons le dégager avec le système Bongo PDG, France-Afrique et leur réseau maçonnique. Nous avons un menteur à la tête du Gabon, un mythomane. Et je vous dis que nous devons le dégager car il en va de notre survie. Nous sommes otages d'un système, otages des extrémistes téqués. Hein? Je tiens à le préciser, quand je parle d'extrémistes téqués, je ne parle pas du pauvre petit peuple téqué, je parle bien de ces extrémistes, de l'élite politicarde téqué et de leur milice, voilà, leur milice armée. Donc nous sommes otages de ces extrémistes téqués, jusqu'aux bouddhistes qui sont prêts à exterminer les Gabonais pour entretenir le règne de la médiocrité au sommet de l'État. La médiocrité. Et la médiocrité au sommet de l'État coûte au Gabon, je dis bien des centaines de Gabonais chaque année décèdent. La médiocrité coûte la vie à des centaines de Gabonais. La médiocrité, vous n'en avez pas idée. Nous avons un gouvernement de médiocres, des dirigeants médiocres. Et ces extrémistes qui sont médiocres, qui prennent le pays en otage aujourd'hui, avec le grand soutien des cupides hommes politiques du Wellington, et avec d'autres cupides des autres provinces. Mais aujourd'hui, on sait que le plus gros soutien des extrémistes téqués, notamment de Goni, ce sont nos frères du Wellington, parce que les hommes politiques du Wellington sont des cupides. Hommes politiques, syndicalistes, tous cupides, parce qu'ils n'ont Dieu que pour l'argent. Ce sont des hommes sans valeur. Donc aujourd'hui, les extrémistes qui confisquent le pouvoir avec le soutien des cupides hommes politiques du Wellington. Cupides. Les Marcona et Sangui, toute la bande des Onaondo, tous les voleurs du Wellington, les hommes politiques Wellingtonois, hommes politiques syndicalistes, nos frères du Wellington. Ils sont prêts à vendre femmes, enfants pour l'argent. Pour l'argent. Et les Tékés ont réussi à se maintenir au pouvoir, à voler le pouvoir pour entretenir le règne de la médiocrité avec principalement le soutien de nos frères tocards politiciens du Wellington. Et je vous dis, la médiocrité coûte la vie à des centaines de Gabonais chaque année. Je dis bien des centaines de Gabonais. Ce que vous voyez là à Congo, ce qui s'est passé à Congo, le drame de Congo, nous avons perdu 7 compatriotes. Mes sincères condoléances à leur famille. Plusieurs sont blessés, abandonnés dans les structures hospitalières, maltraités dans les structures hospitalières. La médiocrité à l'origine de ces décès. Comment comprendre que dans un pays comme le Gabon, en 2025, un fonctionnaire qui travaille en Toum, à Congo, doit partir de là-bas pour venir chercher son salaire à Libreville. Si notre sœur Flore Benga, notre frère Ama Edzang, directeur de l'école publique de Congo, s'ils avaient les moyens de récupérer leur salaire à Congo et en Toum, jamais ils ne seraient décédés, les pauvres. Jamais ils n'auraient été dans ce véhicule. Si nos jeunes frères du génie militaire étaient transportés par des véhicules de l'armée, certainement ils seraient encore en vie. Mais les enfants qui travaillent pour la patrie, qui sont au génie militaire, prennent les transports publics de leur propre poche, pendant que les voleurs sont au sommet de l'État, à voler des milliards. Les fondations Mabania d'Orcas, 12 milliards, 6 milliards chacune. Des enfants rentrent au génie militaire, dépensent leur propre argent. La médiocrité, je vous dis, la médiocrité coûte aux Gabonais. La médiocrité au cœur de l'appareil étatique coûte aux Gabonais des centaines de vies chaque année. Les frères sont obligés de partir de l'Oguelolo. De l'Oguelolo pour aller toucher leur salaire. Les fonctionnaires sont obligés de partir de l'Oguelolo pour aller toucher leur salaire dans le Haut-Togo.
Nous sommes en 2025. Les fonctionnaires sont obligés de partir d'une ville à une autre ville et regarder les conditions de nos routes. Ils sont obligés d'emprunter nos routes mortifères. Déjà, nous avons des problèmes de route. Mais j'ai la ferme conviction que beaucoup de ces accidents de route-là sont des sacrifices humains. Et personne ne peut me dire le contraire. Oui, il y a des accidents liés à la mauvaise conduite, provoqués par des chauffards. Mais beaucoup de ces accidents sont des sacrifices humains. Parce que je refuse de comprendre pourquoi au Gabon, je vous dis qu'au Gabon, si vous faites les listes des endroits où il y a généralement des accidents, toujours les mêmes endroits. Et Sassa, Kango, Ntoum, Libreville, vous allez dans les mêmes endroits. Plein ciel, PK12, AONG, Carrefour SMI, Boulevard Triomphal. Les mêmes endroits, toujours les mêmes endroits où il y a les accidents. Vous comprenez qu'il y a des hôtels sataniques là, ils ont leurs entités là où ils doivent faire couler le sang. Nous sommes génocidés de diverses manières. Je vous dis qu'il y a certains accidents, vous regardez, c'est mystique. Voilà encore Pont en bas, un autre endroit. Ils font couler le sang des Gabonais parce que leur système satanique carbure au sang des Gabonais. Beaucoup d'accidents que vous voyez sont des accidents mystiques. En fin d'année comme ça, là, ils placent leurs mines partout pour faire couler le sang des Gabonais. Au passage, je vous exhorte à prier, 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 prier avant de sortir de chez vous, prier avant de prendre la nationale. Moi, à chaque fois que je prenais la nationale, quand j'étais au pays, constamment j'étais dans la prière. Une fois, j'ai failli perdre la vie dans un véhicule. Et Dieu merci, je ne sais pas comment on a fait pour s'en sortir. Parce qu'il y en a même qui s'envoient sur la route. Il y en a qui s'envoient sur la route pour faire couler le sang. Il y a des accidents, vous voyez, on a tamponné telle personne, c'est fait exprès pour faire couler le sang. Je vous dis que nous sommes génocidés de diverses manières. Tout est fait à dessein par ces réseaux sataniques pour nous empêcher de connaître une expansion démographique, donc une augmentation de notre population. Tout est fait à dessein. Voilà pourquoi je vous dis, la famille, nous devons nous débarrasser de ce système. Nous devons nous débarrasser de ce système, nous devons faire la guerre à la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie est le mal du Gabon. Nous devons nous attaquer à la franc-maçonnerie. Lorsqu'il y aura révolution, parce que cette révolution arrive, nous nous battons pour qu'elle arrive, et elle finira par arriver. Et nous allons donner le mot d'ordre. Tous les temples maçonniques de notre pays seront incendiés. Tous les temples maçonniques. Le Gabon n'appartient pas au diable. Ces démons ont décidé de confisquer le pouvoir, d'appauvrir, de clochardiser les Gabonais. Malgré toutes les matières, toutes les richesses que nous avons. On nous clochardise, on nous massacre. Et ils nous interdisent de parler. Nous devons préparer la révolte pour dégager Oligui Nguema. Quand un dirigeant interdit à son peuple de manifester pour défendre la vie, c'est que ce dirigeant n'est pas au service du peuple. Quand un dirigeant favorise les militaires, s'arrange à renforcer le pouvoir d'achat des militaires et fragilise le pouvoir d'achat du bas peuple, ce dirigeant n'est pas au service du peuple, chers compatriotes. C'est le message à retenir. Faites passer le message. Et organisons tous pour la libération de notre mère patrie, parce que Oligui Nguema est un imposteur qui a fait le coup d'État pour la pérennisation du règne de la médiocrité au sommet de l'État. Et la médiocrité au sommet de l'État nous coûte des centaines de vies chaque année. Et depuis plus de 50 ans, nous sommes dirigés par des médiocres. Il y a des médiocres qui ont confisqué le pouvoir au Gabon, des médiocres jusqu'aux boutistes qui sont prêts à en finir avec les Gabonais pour confisquer le gâteau, ce qu'ils appellent le gâteau, ou parfois le gibier.
Et donc, il est temps pour nous de nous lever, pour les dégager. Et Oligui Nguema, je te l'ai dit, depuis la fin du mois d'août 2023, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Tu peux corrompre l'armée, tu peux corrompre la classe politique, tu peux avoir la sécurité rapprochée, la plus puissante au monde. Mais Dieu va te frapper. S'il n'utilise pas la main des hommes pour te frapper, ton coup d'état viendra du ciel. Ali Bongo avait toute la sécurité possible, mais le coup d'état est venu du ciel. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper parce que tu as fait un faux coup d'état pour maintenir les Gabonais dans la misère la plus absolue. Dieu va te frapper parce que tu as manipulé le peuple. Parce que tu as volé un pouvoir qui n'était pas le tien. Dieu va te frapper, Oligui Nguema. Et toi-même, tu le sais. Peut-être que les Gabonais ne le voient pas, mais toi, tu sais que Dieu va te frapper. Parce que Dieu t'a parlé. Si moi, il me parle, c'est qu'à toi, il te parle aussi. Et Dieu va te frapper, Oligui Nguema. On ne fait pas un coup d'état, un coup de libération pour remettre au pouvoir ceux qui sont à l'origine même des maux et malheurs d'un pays. On s'en sépare. Dieu a décidé de diviser, de séparer l'ivraie du bon grain. Mais toi, tu es venu mettre encore l'ivraie dans le bon grain. Tu es venu même écarter le bon grain pour gouverner avec l'ivraie. Dieu va te frapper, Oligui Nguema. Dieu va te frapper. 2026 sera une année très difficile pour toi, mon garçon. Et quand tu prendras les armes et que tu feras tomber le premier Gabonais, ce sera la fin pour toi. Dieu va te frapper. Votre plan, c'est de confisquer encore le pouvoir, les extrémistes téqués. Vous voulez confisquer le pouvoir. Henri-Claude Ohima, lui, il a des vues sur le fauteuil présidentiel. Il y a Junior Bongo au Congo que vous êtes en train de préparer pour venir te succéder. Parce que c'était ça votre plan. Il y avait une petite guerre entre le clan Junior Bongo et Noureddine. Bon voilà, toi on t'a envoyé en attendant de préparer Junior. On a écarté les Bongo Valentin, qu'on a diabolisé, qu'on a rendu seul responsable des malheurs du Gabon. Vous avez manipulé le peuple en faisant croire que le seul problème du Gabon c'était Sylvia et Noureddine. Mais on constate tous que la situation est pire qu'avant. Donc vous préparez Junior, vous voulez confisquer le pouvoir, mais Dieu, votre plan va échouer. Parce que nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Et je te dis, toi, Oligui, fils de Nguema, Dieu va te frapper. S'il ne te frappe pas par la main des hommes, ton coup d'état viendra du ciel, comme Ali Bongo le 24 octobre 2018, à rien. Ta sécurité ne pourra rien faire. Parce que le tonnerre viendra du ciel. Si Dieu n'utilise pas la main des hommes, la foudre viendra du ciel. Toi, tu ne feras pas 2032 la tête du Gabon. Donc, tu racontes partout que tu es là au moins pour 2 mandats. Ok, on verra bien. On verra bien. Tu penses que c'est la rigolade. Tu es venu, tu as volé la victoire du peuple. Tu as vendu au peuple le rêve. Les Gabonais sont descendus dans les rues. Ils ont cru à un Gabon nouveau. Ils ont cru. Ils t'ont élevé. Mais tu as trahi la confiance du peuple. Ils ne te connaissaient pas. Nous, la pauvre de moi, je suis venu dire, lui là, rien de bon ne peut sortir de lui parce que c'est un enfant du système. Ils ont dit, oh non, nous, c'est pas notre problème. Notre problème, c'était que Ali Bongo Park, d'abord, ils n'ont pas compris que le problème, c'est pas combattre les hommes, c'est combattre le système. Tu es venu, ils t'ont fait confiance. Et tu as trahi la confiance du peuple. Mais ce que tu oublies, c'est que la voix du peuple est la voix de Dieu. Si tu trahis la confiance du peuple, tu trahis Dieu. Et Dieu va te frapper comme il a frappé Saül. Ta chute approche. Et je sais que ta chute approche. Tu penses que tu éviteras la chute parce que tu vas renforcer ta sécurité autour de toi, parce que les services spéciaux français vont te protéger. Dieu va te frapper, ils ne pourront rien faire. Tu vas même prendre la sécurité en Chine, en Russie, partout. Tu vas te mettre dans un bunker. Dieu va te frapper, Oligui Nguema. Dieu va te frapper parce que tu as refusé de mettre en place la commission vérité, justice et réparation. Dieu va te frapper pour ça. Dieu va te frapper.
C'est bien signaler les lives, attaquer le live comme vous voulez. Ils sont déjà venus signaler du côté de TikTok. Mais ça ne changera rien, mon garçon. Dieu va te frapper. Merci la famille de tapoter du côté de TikTok. Ils ont déjà commencé à signaler, les amis. Voilà. Donc, 2026, la famille, l'heure est à la mobilisation. Je m'étais dit qu'en 2025, en fin 2025, s'il n'y a rien qui bouge, je vais arrêter le combat. Mais bon, quand on est né pour une mission, voilà, on va au bout de la mission quand on est né pour quelque chose. Et j'ai l'intime conviction que, voilà, je suis né pour ce combat et en dépit des difficultés, je poursuivrai la lutte. Je poursuivrai la lutte parce que je dois voir ce Gabon nouveau. Et je crois en un Dieu vivant. Je sais qu'il me restaurera toutes mes années de lutte, toutes mes années de sacrifice, toutes mes années en exil. Voilà. Et je sais que la libération du Gabon est pour bientôt. Voilà. Même si le réveil est lent, mais je peux le percevoir. Je vois aujourd'hui le réveil. Mais cette jeunesse aujourd'hui a besoin de leaders pour, voilà, pour l'orienter. Donc il ne faut pas que nous soyons une résistance désorganisée. Il faut qu'on s'organise. Voilà. Aussi bien au pays qu'au sein de la diaspora. En 2026, il faut que nous puissions poser des actes forts. Nous savons qu'il y aura répression. C'est clair, parce que nous sommes en guerre contre un système. Ce système ne nous fera jamais de cadeaux. Ils feront tout pour nous museler. Mais nous devons être prêts à consentir des sacrifices pour la libération de notre pays, pour l'amélioration de nos conditions de vie, pour la restauration véritable de notre dignité, pour l'instauration des institutions fortes. Parce qu'il n'y a pas de nation forte sans institutions fortes. Il n'y a pas de nation forte sans justice. La justice est la base des nations fortes. Et aujourd'hui, il n'y a plus de justice dans notre pays. Le Gabon est un État vide. Un État totalement vide. Il n'y a plus de justice. La constitution que nous avons aujourd'hui est un chiffon rédigé pour la gloire d'un seul individu. L'État Gabon n'existe plus. L'État Gabon n'existe pas. La 5e République est une imposture. D'ailleurs, cette expression me sort des pores. 5e République. Il n'y a jamais eu de première République au Gabon et en réalité, pour ceux qui s'y connaissent en politique, la 5e République en France est née sur la base de la ruse. De la ruse. Voilà pourquoi ils appellent la République de Lydie la 5e République. Parce que c'est également, comme la 5e République en France, une république née sur la base de la ruse. Un coup d'État fait, on fait croire au peuple que c'est un coup de libération. Mais en réalité, c'est pour des intérêts. C'est pour des intérêts obscurs. La naissance de la 5e République en France a vu le jour par la ruse, la manipulation. Voilà pourquoi il vous parle de 5e République au Gabon. Il n'y a pas de 5e République. Il n'y a jamais eu de République Gabon d'ailleurs. Il n'y en a jamais eu. Le Gabon est un enclos colonial où on a enfermé une peuplade d'individus tribalisés. Il n'y a pas de notion d'État, de nation, de république. Et c'est ce que nous comptons changer. Nous, les patriotes du Gabon. Quand dans un État, on a des personnalités publiques qui estiment qu'elles sont d'abord Fan, Pounou, Miene, Nzebi, avant d'être Gabonais, il n'y a pas de république, il n'y a pas d'État. Et c'est ce que nous devons changer. C'est cette mentalité que nous devons changer. Le Gabon doit passer avant tout. Parce que aussi longtemps que nous penserons que nous sommes d'abord Miene, d'abord Fan, avant d'être Gabonais, il n'y aura jamais d'État Gabon. Jamais. Vous pouvez prendre n'importe quelle grande puissance au monde, il n'y a pas là-bas de repli identitaire, de repli ethnique. La nation passe d'abord avant tout. C'est ce qui fait la particularité des grandes nations. Je suis fier d'être un fils ngomienne, mais jamais mon ethnie ne passera avant l'État Gabon. Jamais de la vie.
Pour la petite histoire d'ailleurs, par rapport à l'affaire Ogo et Siphon, il y a des gens qui m'ont contacté pour dire oui, mais au moins Amitié, l'affaire Siphon et tout. J'ai dit moi ça ne me regarde pas. Je ne fais pas partie de ces Gabonais qui font dans le repli identitaire. Je ne fais pas partie de ces Gabonais qui pensent qu'ils appartiennent d'abord à leur ethnie avant d'être Gabonais, non. Les Occidentaux nous ont enfermés dans un enclos, dans un enclos colonial, et nous devons assumer ce passé. Nous devons l'assumer. On nous a enfermés, formons une famille, formons un État, soyons un même peuple. Ça, c'est ma pensée. Et lorsque Che Guevara est arrivé en Afrique, c'est ce qui a fragilisé Che Guevara. En arrivant en Afrique, il a été touché. Parce qu'il a retrouvé des gens, des pays où les gens étaient divisés par les ethnies. Et aussi longtemps que nous serons divisés par les ethnies, mais nous ne serons jamais des peuples forts. Et les Occidentaux continueront de marcher sur nos têtes. Donc moi je me bats pour un Gabon uni, véritablement uni. C'est cette mentalité que nous devons avoir. Pensons Gabon d'abord. Donc voilà la famille, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année, même si moi je ne pense pas, je ne suis pas de ceux qui pensent que le 1er janvier c'est le début de l'année. C'est un gros mensonge, parce que nous vivons dans un monde dirigé par le mensonge et la manipulation. Pour moi l'année commence le 1er mars, donc au début printemps. Mais le monde veut que nous puissions croire que le 1er janvier c'est le début de l'année. Voilà, c'est ce qu'on nous a inculqué. Mais je ne crois pas en ce mensonge. Mais bon, je fonctionne selon le monde. Alors je vous souhaite à tous de passer une agréable fête de fin d'année. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Soyez sages au volant. Ne conduisez pas en état d'ivresse. Si vous êtes dans un véhicule où le chauffeur conduit à toute vitesse, exigez que la personne ralentisse. J'ai failli être victime d'un accident mortel en Côte d'Ivoire en 2016, en décembre 2016. Mais j'ai imposé au chauffeur de ralentir. Personne ne parlait dans la voiture. J'ai dit non, moi je suis pas un mouton où je vais être dans un véhicule, quelqu'un va conduire comme un fou. J'ai dit frère, il faut ralentir, champion. On va arriver. Donc faites très attention. Faites très attention. Priez avant de sortir, protégez les enfants, portez un regard sur vos enfants. La fête, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Là, on va encore voir des images, des gens qui feront des accidents parce que voilà, les gens ne sont toujours pas responsables. Donc, faisons attention. Ne soyez pas de ces personnes qui se sont réveillées aujourd'hui, qui ont eu la grâce de voir le jour et qui ne verront pas demain, qui ne verront pas l'année suivante. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu protège notre pays, le Gabon. Merci infiniment encore à toutes ces personnes qui m'ont apporté leur soutien financier en 2026, en 2025. Merci à toutes ces personnes qui ont eu une pensée positive pour moi, qui ont prié pour moi, qui m'ont donné de la force. Merci aux abonnés. Voilà, merci à la famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel porte un regard favorable sur vous, sur vos activités, sur votre progéniture. Voilà. Le combat continue, la famille, le Gabon libre ou la mort. Nous vaincrons, c'était Omona Amitié, l'enfant du pays. Omona Amitié, l'enfant du pays. Le lion du Gabon, l'instrument de Dieu pour la libération du Gabon. Celui que l'Éternel a isolé pour éclairer, éveiller le plus grand nombre. La petite voix qui crie dans la forêt équatoriale gabonaise. Le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse. La lutte continua. La lutte continua. Tout à l'heure, on va écouter les mensonges de Ligui et puis on va aller écouter également le discours du président élu Albert Ndossa. Et la lutte continua. Le Gabon libre, la mort nous vaincrons.
C'est un enfant du pays, de toutes mes forces. Je vous aime la famille.